Pour cette toute première rencontre de l'année 2026, le Fiat France s'est réuni en ligne ce mardi 20 janvier 2026 pour leur Académie de la réussite totale, animée par la présidente nationale Fiat France, coach Virginie Yao. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler seulement pour le meilleur et à m'attendre au meilleur. I commit myself to help each of my friends to feel his own potential. De sa plus belle voix, le coach Ablanini Manson, épouse Lawson, présidente du Fiat Sénégal, a conduit l'exécution de l'hymne national de la France, suivi du Credo Fiat Monde avec le coach Chinwe Fina Oudekwe, styliste, modéliste. Puis les participants ont été accueillis chaleureusement par le coach Dorothée Mo, gérante de société. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle ambition. En tant qu'ambassadeur du développement, vous n'êtes pas juste des spectateurs du changement, vous en êtes les moteurs. Nous avons un programme dense, des défis passionnants et une mission claire. Transformer nos idées en réalité sur le terrain. Asseyez-vous confortablement pour écouter les orateurs de ce soir pour que nous soyons transformés positivement. Je vous décrète la bienvenue. Pour cette soirée, le thème qui ouvre le bal des exhortations est intitulé « L'abondance et le temps long ». Il a été développé par le coach Sibi Hayat Traoré, chargé d'études banque. Ne te sens-tu pas parfois un peu découragé et fatigué de la vie que tu mènes en ce moment? Fatigué d'avoir commencé, puis de voir les choses retomber. Tu as travaillé sur toi pour obtenir l'abondance dans tes finances, dans tes relations, sans comprendre comment tout a semblé se déliter. Et cette question silencieuse, à quoi bon tous ces efforts si ce n'est pas pour être durable? Laisse-moi te dire une chose essentielle. Tu n'as pas échoué, tu as juste relâché ou rompu le processus de croissance. L'abondance ne se maintient pas par la motivation, elle se maintient par le système. Les émotions fluctuent, les circonstances changent, mais un système solide tient. C'est pour cela que la formation continue est au cœur du coaching intégral, pour renforcer ton socle intérieur. Se former quand on va mal, c'est un acte de courage. Se former quand on va bien est un acte de sagesse. Ne te juge pas, ne t'abandonne pas, ne conclue pas trop vite, mais reviens aux fondamentaux. Renforce tes routines. Réapprends ce que tu croyais acquis. Crée une identité d'abondance et n'oublie pas de transmettre cela à tes proches. L'abondance véritable ne fuit jamais ceux qui restent engagés sur le temps long. L'enseignement devient puissance par l'application. Tel a été le thème abordé à la deuxième exhortation par le coach Kojo Chenati Mpo, infirmier diplômé d'État. Ce n'est pas ce que tu sais qui change ta vie, c'est ce que tu pratiques. Dans la Bible, il est dit, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. » Pourquoi cette maison tient quand la tempête arrive? Mais bien sûr, parce qu'elle a été bâtie sur une fondation solide. Et souvent dans le coaching, nous disons que la connaissance te rend conscient, mais l'action te rend puissant. Quand tu apprends, tu es conscient de beaucoup de choses, tu sais beaucoup de choses. Quand tu la mets en pratique, tu es là puissant. Thomas Edison, que vous connaissez tous, a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Mais il disait, « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » On devient puissance par l'application. Ne cherche pas à tout appliquer. Choisis une seule chose que tu as appris et commence dans les 24 heures. Et dis-toi, demain, ou bien dans les 24 heures qui suivent, je vais commencer. Chers ambassadeurs et coachs, prions, apprenons, écoutons, formons-nous. C'est bon, mais surtout, agissons. Avec le coach Hilda Kumealopana, médiatrice au Centre culturel et social, la dernière exhortation a été délivrée sur le thème « La patience et la réussite ». Pour réussir, nous parlons d'objectifs, de performance, d'excellence. Mais il est important de se rappeler que la réussite véritable
n'est jamais instantanée. Elle est le fruit d'un processus, d'un cheminement, d'une construction progressive. La patience n'est pas la facilité. Elle n'est pas l'inaction ou l'attente sans effort. La patience, c'est la capacité de continuer à faire ce qui est juste, même quand les résultats tardent à se manifester. La réussite, quant à elle, est rarement immédiate. Elle est le fruit de plusieurs éléments. Petit effort répété, erreurs acceptées comme des leçons, constance dans le temps. Imaginez un petit peu, quelqu'un qui se lance dans un projet. Les premiers mois, il y a parfois ni reconnaissance, ni profit, ni encouragement. Beaucoup abandonnent à cette étape. Et pourtant, c'est à cette étape qu'il faut persévérer dans le travail pour voir les résultats. Un étudiant qui commence une formation ne devient pas expert en une semaine. La patience est un élément clé de la réussite. Elle favorise la prise de meilleures décisions. Elle permet également de mettre une stratégie en place pour faire la différence. Je vous invite à emprunter le chemin de la patience. Ensuite, pour se requinquer le mental, le coach Auguste Abissi, technicien de maintenance, a dirigé l'atelier de programmation. J'inspire profondément pour que coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. C'est par un moment de danse partagé, dans une ambiance de joie et de positivité, que cette belle soirée s'est achevée, soirée qui annonce de meilleur pour cette année 2026.